Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Alors, au travers de mon blog, là, je me suis rendu compte, au travers surtout des messages que je reçois, qu'il y a souvent deux façons d'acheter une montre GPS ou à peu près n'importe quel gadget pour faire du sport, n'importe quel équipement en fait même pour faire du sport. La première, c'est de voir la nouvelle montre qui vient de sortir chez telle ou telle marque, de trouver qu'elle serait super, de la comparer avec la montre qu'on a actuellement et ben, comme ça de justifier son besoin, de se dire ah ce serait super d'avoir cette montre parce qu'elle a ça et ça et ça et ça en plus. Et comme par hasard, cette montre elle sort au moment où vous vous trouvez un petit peu limité avec votre ancienne montre et vous vous persuadez que cette nouvelle montre elle va vous permettre de vous améliorer alors que votre ancienne montre, avec elle vous ne pourrez pas vous améliorer. Alors cette réaction elle peut s'expliquer, mais bon, elle revient à croire que l'argent va résoudre votre problème, que le fait d'acheter une nouvelle montre va résoudre votre problème, vous permettre de vous améliorer, ou faire plus de choses. Faut pas oublier que c'est pas la montre qui fait votre travail, c'est pas la montre qui vous fera aller plus vite. Après, la deuxième démarche, c'est souvent des gens plus expérimentés qui savent quelle est la place du sportif, quelle est la place du matériel, et qui vont réfléchir dans l'autre sens. Alors ces gens-là, ils savent quel est leur objectif. Ensuite, ils ont réfléchi aux fonctionnalités qui leur permettraient ou qui les aideraient à atteindre cet objectif. Et après seulement, ils vont rechercher la montre qui possède ces objectifs. Et donc, s'ils décident d'acheter la nouvelle montre qui vient de sortir, c'est pas parce qu'elle vient de sortir, c'est pas parce qu'elle est belle et qu'elle brille, mais c'est parce qu'il y a dessus une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vont leur permettre de s'améliorer et d'atteindre leur objectif. Donc à partir de là, moi ce que je préconise dans beaucoup de réponses que je fais aux gens qui me questionnent sur des recommandations que je pourrais leur faire pour choisir la montre la plus adaptée pour leurs besoins, déjà d'une, c'est de voir, avant de focaliser sur le nouveau modèle numéro 3 de telle marque, c'est déjà de voir si le modèle numéro 2 ne remplit pas les fonctionnalités dont ils ont besoin. Parce que si c'est le cas, alors vous bénéficierez systématiquement d'un meilleur rapport fonctionnalité-prix en choisissant le modèle 2 que le modèle 3 qui vient de sortir. Ensuite, il faut bien cadrer votre budget. Une fois que vous avez fait la première démarche de réfléchir aux fonctionnalités dont vous avez besoin, il faut définir votre budget. Et là, une fois qu'on a ces deux critères, on va pouvoir commencer à chercher la montre qui répond à vos besoins dans le budget que vous êtes fixé. Quand j'ai des questions comme ça, c'est vraiment un bonheur, un plaisir que je prends de chercher et de conseiller ces gens-là, parce qu'ils m'ont donné vraiment tous les éléments pour arriver à leur faire une sélection. Alors s'ils étaient très précis dans les fonctionnalités qu'ils recherchent, j'arrive à leur faire une sélection et leur dire voilà, c'est cette montre qui répond à vos besoins. Et s'ils ont été un petit peu plus général, parce qu'ils ont une utilisation sportive un petit peu plus variée ou pas forcément très pointue, alors je leur donne une liste de 2 ou 3 montres, peut-être dans 2 ou 3 marques différentes, parmi lesquelles ils pourront choisir. Et enfin, renseignez-vous sur la montre qui vous intéresse. En lisant un test, alors il y a plein de tests sur internet, j'en connais des très bons sur un certain blog qui touche de montres cardio GPS. Mais quand je dis un test, un vrai test, pas une présentation, mais quelqu'un qui a vraiment eu la montre dans les mains et qui l'a testée sur le terrain. La façon de détecter les deux types d'articles, c'est tout simplement de regarder les photos. S'il n'y a que des photos détourées, où on voit la montre entourée de blanc, très belle photo, si c'est le cas, dans quasiment 100% des cas, c'est une présentation. La personne qui a écrit cet article ne l'a pas touché. En revanche, s'il y a des photos en situation, en utilisation, sur tel ou tel sport, là, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui l'a testé. Alors, plus ou moins longtemps, avec plus ou moins de sérieux, mais au moins c'est quelqu'un qui a eu la montre dans les mains. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça va peut-être vous permettre, en lisant cet article de test, de déceler un défaut majeur de la montre qui fait que même si elle
elle a toutes les fonctionnalités que vous recherchez, et bien elle a un défaut qui fait que pour vous, pour l'utilisation que vous allez en faire, ça ne collera pas. Alors comme on a tous des besoins différents, j'ai créé un outil pour vous aider à partir du moment où vous savez quelle fonctionnalité vous recherchez. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, là juste en dessous. Et en fait, ce que fait cet outil, c'est que dans la colonne de gauche, vous pourrez sélectionner tous les critères que vous recherchez pour votre montre. Alors ça peut être un écran couleur, ça peut être le VO2 max, ça peut être les entraînements personnalisés, ça peut être les alarmes par vibration, software, hardware, la liste est assez grande. Je ne sais pas combien il y a de critères, mais je pense qu'il doit bien avoir une bonne trentaine de critères. Et ensuite, l'outil, eh bien, à chaque nouveau critère, vous met à jour la sélection des montres qui répondent à tous les critères que vous avez sélectionnés. Donc après, il vous suffit d'affiner votre recherche pour réduire de plus en plus votre recherche et vous aurez déjà une bonne idée, juste avec cet outil, de là ou les quelques montres qui répondent à 100% des fonctionnalités que vous recherchez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait réfléchir sur la démarche pour votre prochain achat. Vous a été utile au travers des conseils que je vous ai donnés et éventuellement de l'outil de recherche. Si c'est le cas, eh bien laissez-y un pouce vers le haut. Et puis éventuellement, pour plus de conseils, plus de tests et plus de présentations vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos.